Aujourd'hui, on vous parle d'un constructeur automobile qui implique un Roméo, mais pas de Juliette. Alors, vous aurez sans doute deviné qu'aujourd'hui, on va vous parler de Nicolas Roméo. C'est le Roméo de notre histoire et de la compagnie qui porte en partie son nom, Alfa Romeo, et qui a survécu, il faut bien le dire, parce que ça fait plus de 100 ans que la compagnie existe. En fait, la compagnie Alfa, et non Alfa Romeo, a commencé en 1910. Mais si on recule un petit peu dans l'histoire, Nicolas Roméo vient d'une famille assez modeste de Naples et dès son plus jeune âge, il aimait les sciences. En fait, c'est un caractère qu'on retrouve chez beaucoup des pionniers dans l'automobile. C'était des gens intéressés par les nouveautés. Mais vous allez voir, son monde va commencer à changer autour de 1906 et la compagnie qui est à l'origine d'Alfa Romeo, c'est la compagnie Darracq. En fait, Darracq était un industriel français qui a connu de très grands succès en automobile au tout début du 20e siècle. En fait, il fonde la Società Anonima Italiana à Naples dans le but de vendre des voitures françaises en Italie. Et Darracq avait construit à grands frais une usine toute neuve et très moderne pour l'époque, tant et si bien que 3 ans après le début de l'aventure, il a vendu son usine et c'est un petit groupe d'hommes d'affaires de la région de Milan, parce qu'il s'est installé à Milan, notre ami Darracq, qui va fonder une nouvelle compagnie qui va s'appeler Anonima Lombarda Fabbrica di Automobili. Vous aurez compris que ça fait Alfa. Cette compagnie-là va mettre en marche les premiers modèles Alfa. On produit à peu près 200 véhicules par année. Et on va mettre fin à la production des véhicules au tournant de la Première Guerre mondiale parce que, évidemment, on doit faire et fournir à l'effort de guerre. Donc, l'usine qui fabriquait des automobiles Alfa va devenir une usine qui va fabriquer de l'outillage et de l'équipement militaire. Et devinez qui s'en occupe? Nicolas Roméo. Exactement. Donc, à la fin du conflit en 1918, l'entreprise va changer de nom. En fait, Nicolas Roméo va garder et racheter l'usine qui était moderne de Alexandre Darracq, mais il doit toutefois faire face à un grand défi parce qu'on avait réoutillé toute l'usine pour fabriquer de l'équipement mécanique militaire et on doit encore une fois reconvertir l'usine pour fabriquer des automobiles. Nicolas Roméo va utiliser une centaine de voitures, en fait, qui étaient en attente d'assemblage. Entre-temps, il a été poursuivi par les anciens propriétaires parce que s'il utilisait des véhicules Alfa, il devait garder le nom. Il ne pouvait pas changer le nom. Et vous avez officiellement, à partir de 1918, les véhicules Alfa Romeo. Et c'est à partir de cette époque-là qu'Alfa Romeo s'est fait connaître en course. On a le fameux trèfle, le quadrifoglio, qu'on a commencé à installer en course dès 1923. Et on a eu un propriétaire de l'équipe de course, évidemment, qui allait devenir un nom incontournable dans l'automobile, Enzo Ferrari, qui s'est occupé de l'écurie de course d'Alfa Romeo dès les années 20 jusqu'au retrait d'Alfa Romeo de la course en 1933. Et on a eu probablement un des pilotes les plus connus dans les années 20 et les années 30, Ascari, qui était lui aussi, je dirais, une figure emblématique. Donc, Alfa Romeo a toujours été très reconnu dans la course, sauf que dans les années 20, il y a eu un problème assez grave, une crise financière de la Banca Italiana di Sconto. Donc, ça a forcé Nicolas Roméo à quitter l'entreprise qui portait son nom. Sauf qu'à partir de 1933, Alfa Romeo, parce qu'on était dans une... Imaginez, on est en pleine Grande Dépression. On n'est pas encore à la Deuxième Guerre mondiale, mais les temps sont difficiles. Donc, Alfa Romeo se retire de la course. Mais on va continuer de briller au retour de la guerre dans les années 50. Un pilote comme Juan Manuel Fangio, qui a gagné avec des modèles Alfa Romeo des courses de Grand Prix. On continuera à être très, très connu en course.
Mais il faut dire que de 1933 à 1986, la compagnie Alfa Romeo était une propriété d'État. Donc, on regardait de près à toutes les dépenses. Et c'est en 1986 que Fiat est finalement arrivé dans le portrait et devenu le propriétaire d'Alfa Romeo. Et aujourd'hui encore, la compagnie a survécu. On peut encore voir le trèfle à 4 feuilles sur les modèles sportifs de la marque. Ça va bientôt faire 100 ans que ce sigle-là a été introduit. Et on a plusieurs modèles mythiques qui ont été dessinés parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alfa Romeo, on a eu les grands noms du design automobile, les Zagato, les Bertone, les Pininfarina, qui ont été les principales responsables du style qui est encore aujourd'hui le principal atout de la compagnie.